Effectuez un lavage simple des mains ou une friction des mains avec une solution hydroalcoolique selon le protocole en vigueur. Avant de débuter la mesure de la glycémie, évaluez les sites pouvant être ponctionnés en observant plus particulièrement l'aspect de la peau au bout des doigts, au niveau de la paume ou de l'avant-bras. Évitez les zones d'ecchymose et de lésions ainsi que le pouce et l'index. Repérez le site que vous allez prélever et indiquez-le au patient. Demandez au patient de se laver les mains en utilisant de l'eau chaude et un savon doux, type savon liquide ou savon de Marseille, de bien rincer et sécher. Si le patient ne peut se déplacer, mettez à sa disposition le nécessaire ou réalisez le soin pour lui. Vérifiez la correspondance entre le code écrit sur le flacon de bandelette réactive et le code du lecteur de glycémie. Sortez une bandelette réactive du flacon et refermez celui-ci immédiatement, insérez la bandelette dans l'appareil. Ce dernier s'allume en général automatiquement lors de l'introduction de la bandelette. N'oubliez pas qu'il existe de nombreux types de lecteurs de glycémie et qu'il est indispensable de suivre les instructions spécifiques du fabricant pour chaque modèle. La bandelette réactive et la préparation de la lancette varient également. Effectuez une friction des mains avec une solution hydroalcoolique et mettez des gants propres. Retirez la protection de la lancette ou du dispositif de prélèvement sanguin. Maintenez le doigt que vous allez piquer en position déclive. Évitez de piquer l'extrémité centrale du doigt qui est plus innervée. Gardez la lancette appuyée tout en la maintenant perpendiculairement au site de ponction et piquez la face latérale du doigt en un mouvement rapide et continu. Jetez immédiatement la lancette dans le collecteur à objet tranchant. Rapprochez le lecteur de glycémie vers le doigt pour déposer la goutte de sang sur la partie réactive de la bandelette, ou la faire s'aspirer. La goutte doit recouvrir l'intégralité de la plage réactive de la bandelette. Ne pas étaler la goutte. Le sang est aspiré dans la bandelette par capillarité si le glucomètre est muni d'un capteur. Le résultat s'affiche en quelques secondes. Veillez à lire correctement l'unité de mesure. En effet, certains appareils indiquent le résultat en millimoles par litre et d'autres en milligrammes par décilitre. Si la quantité de sang n'est pas suffisante, l'appareil inscrit « erreur ». Dans ce cas, il faut ponctionner de nouveau avec une lancette neuve. Informez le patient du résultat et expliquez-lui ce qu'il signifie. À l'aide d'une compresse propre, comprimez le site de ponction quelques secondes ou demandez au patient de le faire. Retirez la bandelette du lecteur de glycémie et jetez-la dans une poubelle dasserie. Jetez également la compresse souillée. En général, le lecteur s'éteint automatiquement, sinon éteignez-le. Surveillez le point de ponction. S'il saigne, ce qui peut être le cas pour les patients sous anticoagulants ou avec une coagulation perturbée, appliquez un pansement. Retirez les gants et jetez-les dans la poubelle dasserie. Effectuez un lavage simple des mains ou une désinfection avec une solution hydroalcoolique. Rédigez les transmissions dans le dossier de soins. Comparez la glycémie de la patiente aux valeurs de référence et à ses valeurs précédentes. Signalez rapidement au médecin la présence d'une hyper- ou d'une hypoglycémie.